RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le directeur de l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Fabien Albouy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer l'impact environnemental des incendies. On en parle beaucoup dans l'actualité ces derniers jours. L'occasion aussi de faire un bilan de l'année 2023 qui a été marquée par le passage finalement de la Niña à El Niño avec des conditions très favorables malheureusement au déclenchement d'incendies. Quel bilan vous en faites déjà en termes de surface brûlée, de nombre d'incendies? Est-ce qu'on a été sur une année exceptionnelle l'année dernière ? Alors pas exceptionnelle, mais une année intense, puisqu'effectivement, depuis fin octobre, là, on a vraiment une recrudescence très importante des incendies. Donc en termes d'éléments chiffrés, on est à plus de 20 400 hectares en fait, de surface brûlée estimée. Donc c'est un premier bilan, il sera affiné par la suite. 20 400 hectares, alors que la moyenne normalement est plutôt autour de 15 000 hectares. Donc si on prend 22 ans de données en fait, sur les incendies, là on est sur la 6e année la plus intense depuis 2001. Et sur les 10 dernières années où on a des capteurs, une capacité à détecter des incendies plus importante, on est sur la 3e année depuis 10 ans. Donc, avec une saison des feux qui a été relativement tardive, on va dire. Il y a eu en tout cas une accalmie entre septembre et octobre. Est-ce que c'est un chiffre en trompe-l'œil ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est très intense sur la fin d'année Oui, sur la fin de l'année, c'était très intense, effectivement. On a eu une année particulière parce qu'on a eu un démarrage assez anticipé finalement de la saison des incendies qui normalement se produit plutôt entre septembre et novembre. Et là, on a eu des incendies qui ont démarré dès fin mai, je pense, jusqu'à début septembre. Et puis après, on a eu des mois de septembre-octobre qui ont été très, très pluvieux. Et puis, depuis fin octobre, là, on est sur des conditions très sèches. Et malheureusement, ça ne se termine pas, là. Et on a effectivement des conditions qui sont très propices au développement des incendies, avec des alizés puissants, etc. Alors, vous observez évidemment la surface brûlée. Vous êtes aussi très vigilant aux espèces qui pourraient être menacées lors de ces incendies. Là aussi, vous avez des données chiffrées ? Oui, tout à fait. On a à peu près 60 sites sur lesquels on a des espèces rares et menacées qui ont été touchées par les incendies. Donc c'est quand même très conséquent, en sachant que aujourd'hui les forêts calédoniennes ont une richesse exceptionnelle, reconnue à l'échelle mondiale, puisqu'on a dans ces espaces végétaux, on a plus de 3300 espèces qui y vivent, dont 2500 endémiques. À titre de comparaison, en France hexagonale, c'est 145 espèces sur toute la France hexagonale. En Calédonie, c'est 2500 espèces. Donc on a vraiment un endémisme particulier et on a parfois un micro-endémisme. C'est-à-dire qu'on a des espèces qu'on ne retrouve que dans une vallée particulière, que sur un site particulier. Donc quand un incendie passe en fait sur ce secteur-là, potentiellement on peut avoir la disparition d'une espèce qui rend des services à l'homme. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que là on parle de dommages environnementaux, mais l'homme est lié bien évidemment à son environnement. Quand les incendies touchent des périmètres de captage des eaux, vous pouvez avoir des conséquences avec des libérations de métaux en fait, notamment dans l'eau qui vont se retrouver dans l'eau potable, etc. Donc ces forêts aujourd'hui, ces écosystèmes nous rendent beaucoup de services et il faut bien en avoir conscience. Et sur les espèces menacées, on sait déjà s'il y en a eu d'éteintes liées à ces incendies Alors il faut qu'on croise maintenant, il faut qu'on analyse. Là, l'année vient de se terminer, donc nous on a une seconde phase. On produit des premiers bilans en fait là aujourd'hui qu'on est capable de fournir, mais après il faut qu'on affine nos analyses et ça on le saura dans un second temps. Alors Fabien Albouy, vous parliez à l'instant des captages d'eau. On sait que le gouvernement a beaucoup communiqué sur la ressource en eau qui est menacée par ces incendies. C'est un risque qui est réel et qu'on ressent déjà actuellement ? Oui, on a déjà des captages en fait publics qui ont été fermés parce que, comme je l'évoquais précédemment, en fait, vous vous retrouvez avec des niveaux de métaux dans les eaux qui deviennent impropres en fait à la consommation. Et les chercheurs ont récemment démontré en fait le lien direct entre des incendies qui se produisent sur des sols miniers notamment, qui vont favoriser la libération de ces métaux. Donc il y a une relation directe entre les incendies et la qualité de l'eau, et puis il y a une relation directe entre les incendies et la quantité d'eau disponible aussi, puisque quand vous n'avez plus de couvert végétal en fait, qui retient l'eau et qui permet son infiltration dans les nappes, l'eau est évacuée en fait, et puis elle contribue bien évidemment à l'érosion qu'on retrouve avec une charge sédimentaire dans les cours d'eau, mais aussi sur le lagon, et potentiellement en fait avec des envasements, etc.
Finalement, un incendie, c'est une réaction en chaîne au niveau de l'environnement derrière, les conséquences se multiplient. Oui, tout à fait. En fait, beaucoup de conséquences et des fois des conséquences qui ne sont pas forcément connues directement du grand public. Par exemple, le développement d'espèces envahissantes, mais aussi des dégagements de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. En 2019, qui est une année très très intense sur le front des incendies, les incendies ont contribué à près de 10% des émissions totales de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce sont des conséquences directes des incendies qui sont peut-être moins connues, mais voilà, effectivement, il y a tout un cortège malheureusement de dégradation sur l'environnement et sur l'homme au final. On le voit aujourd'hui, les autorités communiquent et appellent les citoyens à la plus grande vigilance sur le front des incendies, parce qu'on le sait, hein, la main de l'homme malheureusement est derrière les incendies. Vous aussi, vous essayez de sensibiliser le public au travers de ces données chiffrées, de dire attention, un incendie, c'est pas qu'une conséquence à l'instant T, il y a aussi... Tout à fait, ça fait partie des missions de l'œil que d'informer, et on informe à la fois les décideurs publics, les gestionnaires, etc., mais le grand public. Et c'est une des particularités aussi de nos travaux, c'est qu'on donne accès à tous, en fait, à cette information sur les incendie, que ce soit une information technique ou une information grand public. Donc nous, on considère que justement le fait de mettre à disposition de toutes ces données, de les rendre accessibles via des portails, via des brochures, via nos chroniques, etc., en fait, permettent quand même de sensibiliser sur ce phénomène. Il faut savoir que c'est quand même une des pressions les plus importantes sur l'environnement terrestre en Calédonie, hein, clairement. Alors, vous parliez de cette communication notamment avec des outils numériques. Il y a Vulcain qui a vu le jour. Le grand public peut se connecter dessus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Oui, Vulcain, en fait, c'est simplement un portail sous forme cartographique qui localise les incendies et puis qui donne des chiffres clés de manière instantanée et réactualisée. Dès qu'il y a un incendie en cours qui est détecté par les satellites, vous allez avoir une information réactualisée sur est-ce que cet incendie a touché par exemple des périmètres de captage d'eau, est-ce que ça a touché de la forêt sèche, etc. Quelles sont les surfaces globales sur les différents échelons administratifs, que ce soit la Calédonie, les provinces, les communes. Donc vous avez accès très facilement à une information. Et Vulcain est décliné dans une version plus expert aussi. Un autre outil aussi qui est disponible pour tous les Calédoniens, en fait, c'est l'outil d'alerte en fait, sur les incendies, où là vous allez sur le site internet de l'œil, vous vous abonnez en fait, à ce service d'alerte en sélectionnant une zone géographique. Par exemple, c'est toute la Calédonie ou c'est une commune en particulier. Et puis vous allez recevoir, dès qu'un incendie est détecté par les satellites, vous allez recevoir une information dans les 5 minutes. Aujourd'hui, l'imagerie satellite, c'est un outil très important pour pouvoir justement chiffrer les zones impactées. On ne saurait pas faire autrement aujourd'hui, hein, clairement. Quoi. En fait, autant sur certains territoires en hexagone, etc., on peut avoir des réseaux d'acteurs en fait, qui font remonter des informations fiables, etc., sur les incendies. Autant en Calédonie, ce n'est pas le cas. Donc on utilise l'imagerie satellite. Ça nous permet en fait, d'avoir une information sur les incendies en cours, parce que les satellites détectent des anomalies de température. Et puis, a posteriori, après l'incident, en fait, on va avoir des images comme des photos finalement où on va aller détourer en fait les surfaces brûlées pour estimer les surfaces de manière très précise et les croiser avec toutes nos données d'enjeux environnemental. Donc oui, les satellites sur un territoire aussi grand que la Calédonie, aussi peu peuplé, sont des moyens d'information très, très utiles. Et donc ensuite sur Vulcain par exemple, on retrouve la carte avec un point rouge à chaque fois qu'il y a eu un incendie de détecté. La carte a été remise à zéro au 1er janvier. En fin d'année, on avait l'impression que toute la Calédonie avait la varicelle parce qu'il y avait des points rouges un petit peu partout. Oui. C'est assez édifiant ce qu'on peut constater avec le nombre de départs d'incendie. Oui, tout à fait. Alors après, il faut se mettre au bon niveau de zoom, etc. Forcément, quand vous regardez la Calédonie à un niveau de zoom qui est bas, en fait, vous avez l'impression que toute la Calédonie a pris feu. Heureusement, c'est pas le cas. Par contre, effectivement, enfin, je veux dire, on peut pas se satisfaire de la situation. 20 500 hectares là, estimés aujourd'hui sur une année, c'est énorme. En métropole, en fait, vous êtes à 15 000 hectares en moyenne, 10-15 000 hectares en hexagone pour un territoire qui est bien plus grand, quoi, si vous voulez. Donc, il y a un vrai problème sur les incendies en Calédonie, ça c'est une évidence. Et il faut pouvoir agir dessus, quoi. Et est-ce que voir les zones précisément, ça permet aussi peut-être de mieux axer la prévention, oui, puisqu'on le voit, c'est sur des secteurs où l'homme passe, évidemment. Oui, tout à fait. C'est une donnée de base en fait qui doit être utile pour tous les gestionnaires en fait, pour cibler les campagnes de sensibilisation, mais aussi pour prépositionner en fait des moyens de lutte, etc. C'est vraiment une donnée de référence qui doit être utile pour réfléchir à l'organisation des secours, etc. Et c'est le cas puisque la DSCGR en fait exploite quand même nos données. On a beaucoup de centres de
secours aussi qui utilisent le service d'alerte, etc. Donc, on va dire que ces services qui sont assez récents, en fait, se sont appropriés de plus en plus par les gestionnaires, et on espère que ça va changer les choses. Après, on peut pas mettre... le premier problème, c'est quand même la population qui doit être bien sensibilisée à ce risque-là. On peut pas mettre un pompier derrière chaque citoyen calédonien, etc. Donc, bien sûr, il y a des questions de moyens, en fait, de lutte. Il y a probablement des choses à parfaire sur l'organisation de la lutte, la coordination entre les différents échelons administratifs, etc. Affecter peut-être des nouveaux moyens aériens, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la lutte, mais évidemment, il y a des améliorations à faire là-dessus. Mais la première amélioration, c'est surtout le feu qu'on ne va pas déclencher quand il y a des conditions, en fait, qui sont très défavorables, en fait, à l'installation de ce phénomène, quoi, si vous voulez. Alors justement, les associations environnementales sont au contact directement de la population. On le voit avec le WWF qui met en place un certain nombre de choses. C'est plutôt en phase test pour le moment, mais c'est appelé à se développer un petit peu plus, notamment en milieu tribal, pour que des gens soient un peu des référents pour le risque incendie. Là-dessus aussi, vous avez un rôle à jouer? Oui, nous, on a un rôle à jouer en donnant des informations factuelles sur une zone particulière. Par exemple, quand, je ne sais pas, sur Yengen, les gens réfléchissent à la gestion du feu en associant toutes les autorités coutumières, les autorités locales, etc. En fait, nous, on arrive avec des informations factuelles, en fait, sur les incendies sur cette zone-là. Et donc, ça permet de discuter. Effectivement, avec les cartes sont très parlantes, si vous voulez, et permettent d'entamer des discussions pour savoir, voilà, ces feux-là qui se déclenchent à cet endroit, en fait, quel usage il y a derrière, en fait. Parce que, en fait, finalement, derrière les incendies, bien sûr, il y a des incendiaires. En fait, il peut y avoir des feux de contestation, etc., de conflits, voilà, comme ça arrive un peu partout. Par contre, il y a aussi des feux d'usage qui sont liés à la chasse, qui sont liés à des pratiques agricoles, etc. Et ça, en fait, finalement, ce changement des usages, en fait, il va falloir l'accompagner. On peut pas ne juste stigmatiser, en fait, les gens en disant ça va pas, parce qu'en fait, finalement, les usages associés aux incendies, en fait, sont des usages réels et qui sont liés à des problématiques, voilà, pour défricher des champs, pour lutter contre des espèces envahissantes, etc. Donc, ce qui est évident, c'est que les conditions aussi climatiques évoluent. Donc, on a des milieux qui sont de plus en plus permissifs aux incendies parce qu'on a des conditions de sécheresse plus importantes, parce que effectivement, moins on a de végétation, moins on a de barrières naturelles, en fait, plus humides qui stoppent les feux. Donc, petit à petit, en fait, c'est un phénomène qui peut s'emballer. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'on peut avoir des contextes en Calédonie où on a vraiment des espèces inflammables, en fait, importantes, comme le pinus, et qui peuvent déclencher des incendies importants et qui vont être difficilement maîtrisables avec les moyens dont on dispose en Calédonie. C'est le cas, par exemple, à l'île des Pins, en fait, où on a vraiment un plateau, là, le plateau de l'île des Pins, avec beaucoup de pinus, en fait, beaucoup de matières qui vont être disponibles pour des incendies. Donc, je sais que la province sud, notamment, a des actions pour gérer ce pinus, etc., pour entretenir des délais forestiers, etc. Mais il faut avoir vraiment une vue d'ensemble et agir maintenant, parce que le phénomène est trop important. Un mot, Fabien Albouy, sur les conditions actuelles et l'année 2024 en règle générale. Vous êtes inquiet aujourd'hui des conditions ? Écoutez, oui, inquiet. Enfin, là, ce qu'on constate tous, là, c'est qu'il fait encore, il fait très chaud, il fait encore sec. Donc, à moins d'avoir vraiment une dépression tropicale très importante, on va rester quand même globalement sur des conditions de sécheresse. Bon, on devrait basculer petit à petit, en fait, vers la saison des pluies en mars, là, en fait, février-mars, qui devrait amener des conditions moins favorables aux incendies. Mais là, j'ai l'impression que pour les prochaines semaines, il va falloir encore être très vigilant, quoi. Dernière question très pratique, on va redonner peut-être les différents sites, les différents outils que les gens peuvent utiliser s'ils souhaitent des informations sur les incendies en temps réel. Oui, pas de souci. Donc, en fait, vous allez sur le site de l'Œil. En fait, il y a une page qui est dédiée aux dispositifs sur les incendies. Donc, vous pouvez vous abonner à un service d'alerte. Vous pouvez aller consulter de manière très simple, en fait, les données sur les incendies en cours de l'année. Et puis, vous avez un autre outil, en fait, un peu plus expert. Donc, je vous invite à voir le site internet de l'Œil. Et puis, bien sûr, à ne pas hésiter à nous contacter, en fait, si vous avez des difficultés à utiliser ces outils. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Albouy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.